Les bails, les airs, Jomb, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis avec une équipe de grands. On les a appelés le comité des grands. Hashtag CDG. Nom trouvé par M. Barberiche, car c'est lui qui a ces idées-là. Les frères, comment allez-vous? Très bien. Très très bien. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Ça se passe? Toi, t'aimes bien nous lever tôt. T'aimes bien ça. C'est bien. Deuxième partie de ce thème. Quelle est la part de responsabilité des grands dans la situation des quartiers? Mais avant, je vais demander à chacun de se présenter, s'il vous plaît. Monsieur Noumouké. Noumouké Sidibé, voilà, originaire du Val-de-Marne, 94. Donc voilà. Monsieur Almami Kanouté. Almami Kanouté, anciennement travailleur social, maintenant consultant et intervenant en cohésion sociale. Et scénariste et acteur à mes heures perdues. À ma gauche, monsieur Fix Niavo. Fix Niavo, 91, originaire des Ulysses, Ultimatum, Los Monzas, documentaire et artiste militant, on va dire. À ta gauche, monsieur Barberiche, on se connaît, non? Ouais. Ouais, Barberiche, de mon vrai nom, Massengo Anne. J'ai 44 ans. Je le signifie parce que c'est vrai que comme j'ai une tête de bébé, les gens ils vont se dire pourquoi il est au milieu de ces grands, de ces anciens. Travailleur social depuis 25 ans maintenant. J'ai créé une entité qui travaille sur l'insertion, la parentalité, la citoyenneté et l'éducation. Et à côté de ça, producteur, animateur, chroniqueur de différentes émissions qu'on peut trouver sur Internet. La fois dernière, nous avions débattu autour de ce thème. Quelle est la part de responsabilité des grands dans la situation des quartiers? On en vient à cette seconde partie. Mais dans cette première partie, M. Barberiche n'y était pas. Et je sais qu'on avait commencé, ou je ne sais plus si on avait fini, mais de définir ou de redéfinir ce qu'était qu'un grand. Je sais que M. Barberiche a des choses à exprimer sur cette définition ou cette redéfinition. Donc, une définition du grand, déjà, c'est laquelle que vous aviez donnée, vous? Pour moi, un grand, c'est, si on parle du contexte au sein des quartiers populaires, c'est l'adulte responsable qui va être bienveillant, qui va essayer d'être exemplaire. Je l'ai bien essayé puisque on a certains grands qui ont eu des parcours qui malheureusement ne sont pas si glorifiants que ça, mais qui ont su à un moment donné montrer qu'il était possible de partir dans quelque chose de plus positif. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est un adulte responsable qui, à travers ses actes, ses propos, va être dans la positivité vis-à-vis des jeunes surtout. Toi, M. Noumouké. Ouais, un grand, c'est quelqu'un de respectable. Moi, c'est beaucoup comme je dis, chacun a eu sa jeunesse, mais je pense qu'un grand, c'est quelqu'un qui a pu s'en sortir un minimum et qui a un bon comportement et qui a une belle histoire derrière lui et qui peut déverser ça sur la jeunesse, la nouvelle jeunesse, on va dire ça comme ça. Je fixe. Pour moi, dans les grands, il y a les grands par l'âge et les grands par le statut. Donc il y a des gens qui ont un certain âge, qui n'ont pas un comportement qui les rend respectables aux yeux des plus jeunes. Ou alors pas pour les bonnes manières, en tout cas pas pour les bonnes façons. Donc pour moi, il y a plusieurs types d'être grands. Mais nous, on va dire, étant donné que pour la plupart, on va parler des quartiers populaires, où on a quand même pas mal de gens qui sont d'origine de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique du Nord et tout, c'est vrai que pour nous, c'est le droit d'aînesse, il compte énormément. C'est-à-dire c'est l'aîné qui a la parole, c'est l'aîné qui avait raison, comme on disait à l'époque. Et c'est vrai que cette autorité, elle a été remise en question très très fortement. Dernièrement, en fait, pour nous c'est assez récent, mais pour les médias, ils ont l'impression qu'on a toujours été dans cet état de fait. Mais pour moi, vraiment, il y a le grand par l'âge, donc l'aîné, et il y a le grand par le comportement, par le statut. Et parfois, ça converge. Et malheureusement, souvent, il y a des gens qui ont un certain âge, mais qui ont des comportements qui font qu'il est difficile qu'ils soient réellement respectés par les plus jeunes. Donc voilà, donc je rejoins mes frères sur le fait que c'est un statut important lorsqu'on est des grands dans un quartier d'avoir un certain comportement, même si c'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. Et juste ne pas oublier que souvent les jeunes, ils nous imitent. Tu vois, on peut faire toute la morale qu'on veut et tout, mais les jeunes, c'est surtout
c'est plus que la parole qu'ils vont écouter, c'est les actes. Donc voilà, pour moi, un grand, c'est un peu ça. Et toi, Barberouche? Moi, je reviendrai un peu sur tout ce qui a été dit. Je vais synthétiser. Pour moi, c'est un modèle positif, tout simplement. C'est-à-dire que après, il y a une notion d'âge, mais c'est pas parce que tu es âgé que tu es grand. Exactement. En tout cas, il y a aussi cette notion de transmission. Il y a cette notion aussi de sécurité affective aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais généralement, ceux qui sont considérés grands dans les quartiers, c'est qu'ils ont eu de l'attention pour les autres. C'est vrai. C'est-à-dire que les grands qu'on valorise en tout cas, que les petits respectent, c'est vraiment ceux qui, à un moment donné, ont eu ce moment où ils ont donné de l'amour. Exactement. C'est pour ça que moi, souvent, j'aime bien dire que le plus important, c'est l'amour, en fait. Parce qu'un sourire, par exemple, un petit qui est à la boulangerie, tu es derrière lui, il lui manque 1 euro, tu donnes 1 euro, il va s'en souvenir toute sa vie. Bien sûr. Donc, je pense que le grand, c'est vraiment ce modèle positif. Et Almami parlait de respect. Moi, j'aime bien faire une distinction. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, Fix. C'est entre le respect et la crainte. Parce que des fois, il y a des grands qui pensent qu'ils sont grands parce que tout le monde les craint via la force. Alors que moi, souvent, je disais ça à un de mes petits frères, je lui disais, moi, je préfère être respecté que craint. Donc voilà un peu moi comment je vois. Mais selon vous, quel comportement devrait avoir un grand? Moi, je sais que je discutais avec un ami à moi il y a peu qui me disait, aujourd'hui, enfin, il a la fin de trentaine, tu vois. Il disait, aujourd'hui, maintenant, quand je passe au quartier, en quelque sorte, je calcule la manière dont je dois me comporter. C'est-à-dire, je sais que lorsque je passe à côté des petits, il ne faut pas que je reste trop longtemps, mais quand même, il faut que je reste assez pour pouvoir échanger avec eux, mais pour ne pas qu'ils prennent la confiance. Et moi, j'ai un adage que j'ai écrit à l'époque qui dit, moins tu me connais, plus tu me respectes. Après, pour moi, il y a plusieurs catégories. C'est-à-dire que pour moi, après, ça ne concerne que moi, mais je pense qu'il y a les jeunes, il y a les grands et il y a les anciens. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour moi, passer 40 ans, pour moi, on n'est plus vraiment des grands. Parce que pour moi, grand, ça veut dire que d'un point de vue social, tu es resté dans un endroit où on te considère comme un grand, où on peut te considérer comme un grand. Pour moi, passer un certain âge, il y a aussi la notion d'ancien. Et c'est pas péjoratif, hein, c'est pas de dire tu es un vieillard ou quoi que ce soit. Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux que les plus jeunes te considèrent comme un grand, il faut que tu aies des comportements aussi qui donnent envie aux plus jeunes de te voir comme un grand et pas comme un mec dépassé. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plusieurs catégories dans la sémantique. Je pense qu'il faut faire attention à la manière comment tu peux aborder les choses. Et c'est pareil, tu vois, cette notion de dire, ouais, mes petits. Il y a plein de mecs aujourd'hui, ils ont 25-30 ans, ils ont des enfants, ils ont monté des sociétés, où ils sont, quel que soit leur métier, eux, ils se considèrent pas comme des petits. Hein. Tu vois, ils ont évolué dans la société et donc ils vont avoir du mal à se dire que nous, on est leurs grands. Et pour revenir à ce qu'il disait Barberiche, l'amour. Moi, je connais énormément de jeunes qui se rappellent de comment on se comportait avec eux il y a 15, 20, 25 ans. Et le respect, il est resté intact parce qu'ils ont aussi senti du respect des deux côtés. Tu vois, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est plus âgé qu'on doit forcément avoir un type de comportement toujours autoritaire et tout, mais on vient quand même d'une génération où nous, nos grands à nous, savaient imposer aussi une certaine forme d'autorité. Donc on les respectait pour ça aussi. Tu vois, aujourd'hui, on est arrivé dans des sociétés où il y a beaucoup de quarantenaires, voire plus, qui continuent un peu de se comporter un peu comme des plus jeunes. Donc c'est difficile de devenir crédible parfois quand on essaie de faire valoir à quelqu'un. C'est dur pour le gamin de se dire « moi je suis ton petit ». Le jeune il se dit « t'es peut-être un grand ou t'es une légende pour certains du quartier et tout, pour moi t'es pas grand chose ». Parce que soit je t'ai pas vu, soit tu m'as pas donné d'amour, tu m'as pas donné d'attention, ou même juste du respect, le plus simple respect, tu me l'as pas forcément donné. Et ça, les plus jeunes s'en rappellent. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai 40 ans et je me rappelle de comment certains grands se sont comportés avec moi. Je m'en rappellerai toujours. Et ceux qui ont mon respect et qui l'auront toujours, c'est parce qu'ils ont un très bon comportement aussi avec moi. Parce que de prime abord, moi, j'essayais d'avoir un bon comportement et de leur montrer, vous êtes mes aînés et c'est comme ça qu'on m'a élevé. C'est-à-dire que je dois respecter mes aînés. Mais il fallait aussi que les aînés renvoient aussi du respect aux plus jeunes. Mais moi, je dirais aussi que, en fait, dans les quartiers, pour moi, il y a une histoire de statut. C'est-à-dire que c'est comme dans une famille, parce que du coup, comme tu le disais tout à l'heure, nous, on vient de familles africaines. Donc du coup, la place de chacun est très importante. Et donc, on reproduit forcément ça dans le quartier. Il y a une histoire de statut. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, à notre époque, je ne sais pas si vous allez me contredire, mais nous, on ne traînait pas avec les petits.
C'est-à-dire que dans une ville, il y avait des endroits pour les grands et il y avait des endroits pour les petits. Et en fait, c'était pas que on voulait créer une cassure, c'est qu'il y avait une histoire de statut. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il s'avère que nous, par exemple, en plus à l'époque, 2 ans d'écart, c'était énorme. Nous, je sais qu'au quartier, il y avait ceux qu'on appelait les petits, ils avaient peut-être 2-3 ans de moins que nous, ils traînaient pas avec nous, mais dès lors qu'ils ont passé une barrière de l'âge, une certaine barrière d'âge, ils ont commencé à traîner avec nous. Et pourquoi je parle de statut, c'est que on doit se comporter en grand, c'est-à-dire qu'il y a une posture à avoir. Parce que le petit, il attend forcément quelque chose du grand. C'est obligatoire. Que ce soit de la protection, que ce soit de la transmission, que ce soit rien que de l'échange, il attend ça. Et si le grand, en fait, il est dans le même écosystème que le petit, il ne pourra pas le valider. Parce que c'est pas ce que je cherche. Moi, j'ai des mecs de mon âge déjà qui sont comme ça. Pourquoi je vais aller demander aux grands qu'ils soient comme ça? Et je pense qu'aujourd'hui, dans les quartiers, le mélange a cassé, en fait, a créé une rupture avec ces codes où nous, on est Congolais. Il y a ce truc du yaya, par exemple, et qui est très important et qui est très marqué. Et donc, c'était quelque chose qu'on pouvait retrouver dans le quartier. Tout à l'heure, tu parlais du jeune, du grand et de l'ancien. Et ça, c'est très important, en fait, de garder cette distinction-là. Parce que chacun a un statut. C'est-à-dire que l'ancien, en théorie, c'est celui qui a quitté le quartier. En réalité, souvent, on dit « Ah, l'ancien, on le voit de temps en temps, il vient, il check un peu tout le monde et il repart. » Le grand, pour moi, c'est celui qui est encore au quartier, mais qui, par son statut ou par l'âge, est plus âgé que ceux qui sont tout le temps dehors. En tout cas, avant que les frères prennent la parole, j'aurais juste faire dire une petite anecdote. J'étais avec Kizo il y a quelques années et il y a des jeunes de Grigny qui sont venus nous voir, tu vois, qu'on a 20aine. Et du coup, à un moment donné, Kizo me dit « Vas-y, viens, on va voir » parce qu'il avait croisé un des jeunes qui... il m'avait appelé auparavant pour me dire qu'il y a un des jeunes qui se faisait appeler Black 20 ou quelque chose comme ça, tu vois. Et du coup, il me dit « Mais pourquoi tu t'appelles Black 20 ?» Et le jeune, il lui dit « Mais il y a un grand, parce que pour eux, les grands, ils ont 20 ans, qui est venu, qui lui a dit oui, je te donne ce blaze. Parce qu'il y a un grand de chez nous à l'époque, aider les petits, tout ça. Donc, en son honneur, je te donne ce blaze. » Et moi, j'étais gêné, toi. Un petit peu. Parce que c'est toi, Black 10. il faut expliquer. Black 10, Black 20. C'est moi, Black 10. Du coup, donc, le petit, je l'ai au téléphone, j'étais gêné un peu, toi. J'ai dit, bon, frérot, viens, on se voit avec tous tes potes. Du coup, on les a vus. À un moment donné, les jeunes, ils étaient là, ils étaient au moins 7 ou 8, tu vois. Donc, le petit, j'ai dit, franchement, je suis honoré, mais je suis gêné parce que, tu sais, je suis un mec discret, moi. Mais bon, quoi qu'il en soit, à un moment donné, je lui ai dit, mais pour vous, nous, on est quoi? Ils ont dit, vous êtes des anciens. J'ai dit donc, le gars qui t'a donné mon blaze, c'est un grand. Et nous, on a des grands. On a des grands qui s'appellent Tonton. Tonton, c'est un quoi? Ah, lui, c'est un ancien qui date. Je voulais juste dire ça, tu vois. Alors, je t'en prie, tu voulais rebondir sur quel comportement devrait avoir un grand aujourd'hui. Enfin, un grand ou un ancien. Parce que nous, en fait, on est des anciens. Si on suit la hiérarchie que tu as fixée, nous, on est des anciens. Parce qu'on a plus de 40 ans. Bah oui. Généralement, on se dit toujours que ceux qui nous suivent, Fix l'a souligné, sont en quelque sorte dans le mimétisme. Et quand je parlais de responsabilité tout à l'heure, ça passe par là aussi. C'est-à-dire que on a cette grande responsabilité à ne pas reproduire certaines erreurs ou à ne pas produire de faux pas pour éviter qu'elles soient reproduites ou mimées par ceux qui nous suivent ou ceux qui nous regardent. Parce qu'il n'y a pas forcément que des suiveurs, mais on est très observé aussi. Donc, pour revenir aussi sur la question du respect, je dis souvent qu'on devient respectable quand on respecte déjà à son niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je m'adressais à un plus jeune que moi que je vais forcément lui manquer de respect. Je dis ça commence déjà par là. Si déjà je m'adresse à un plus jeune que moi avec mépris, j'en vois pas les bons signaux en fait. Et de là, le gamin il va se dire il se prend pour qui? Il me prend de haut, c'est pas mon père, c'est... Donc tout de suite là, tu perds en fait, t'es perdant. Et t'attends pas à ce que ce gamin te renvoie du respect. Donc, et malheureusement, il y a beaucoup d'anciens qui, en pensant que voilà, ils ont ce statut d'aîné, pensent que naturellement,
ils doivent obtenir le respect. Et ceux qui ne l'ont pas qui sont mangés par la frustration, font usage de la force. Et tout à l'heure, on parlait effectivement de ceux qu'on pouvait craindre dans le quartier, mais en réalité, ils ne sont pas nombreux, ces aînés ou ces grands. C'est parce que ceux qu'on craignait, c'est ceux qui ont une certaine activité, ont des bruits de couloir qui les suivent sur des pseudo-exploits héroïques, alors que c'est tout le contraire. Et ces gens-là, on va les craindre parce qu'on sait qu'ils seraient capables de faire du mal à un moment donné, juste parce que tu n'as pas dit bonjour, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, moi, je porterais plus l'attention à ces grands ou ces aînés qui ont un respect naturel. C'est-à-dire que quand on croise cette personne-là, elle est respectable parce qu'elle a toujours été dans des actions positives, elle a toujours été exemplaire dans ses faits, dans ses gestes et dans ses propos aussi. Donc pour moi, voilà, tout passe par l'attitude. C'est ce que tu renvoies qui va être bénéfique ou non pour la suite de la construction des gamins qui nous observent ou qui nous suivent. Et toi, M. Noumouké? Moi, écoute, moi, je vais être très clair avec ça. Moi, je pense que... tu sais, moi, je pense que les grands frères, les anciens... Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans nos propres familles. Et je pense que, comme je l'ai dit la dernière fois, la première génération de nos parents, oui, c'était un peu plus compliqué pour nous, puisque la plupart des parents venaient du pays, tout ça, etc. Mais maintenant, la deuxième génération, c'est aussi aux parents, qui sont tous de notre âge, à parler aussi avec leurs enfants, avec leur oncle, avec leurs parents. C'est d'abord les parents qui doivent faire l'éducation de leurs enfants. Tu comprends? Et ce qui m'attriste aujourd'hui, ce qui est violent, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, les gens de 20 ans maintenant sont des grands. Et ça, c'est très grave. C'est-à-dire que nous, on est quoi, des grands-pères? Donc il y a tout ce travail-là à faire. Mais moi, je pense que voilà, il faut arrêter d'avoir peur de nos jeunes. Tu vois, et la plupart des gens ont peur des jeunes. Ah ouais. Moi, je vais passer aujourd'hui par exemple, dans mon quartier. Oui, il y en a qui vont me connaître au niveau famille. Mais ils ne me connaissent pas réellement. Je ne m'arrête pas pour parler avec eux. Je parle avec on va dire, la génération après moi. Tu comprends? Et il n'y a plus de lien entre notre génération et la nouvelle génération des jeunes. Parce qu'il y a des choses aussi, il y a des choses que nous, on n'accepte pas. Mais comment leur inculquer le vrai respect qu'ils devraient avoir et le bon comportement? Donc, est-ce que le mec qui tient les terrains dans les quartiers, parce qu'il faut dire la vérité, est-ce que ça, moi, j'appelle ça des grands? Tu vois, c'est là où il faut appuyer. Ça fait mal. Tu comprends? Donc, c'est ça que... moi, je déplore. Je me dis qu'aujourd'hui, on est tellement... je trouve qu'il y a tellement de bons grands frères dans les quartiers en Ile-de-France, tout ça, etc. Je pense qu'il faut qu'on mouille un peu plus le maillot. Et je pense qu'il faut mettre aussi les bons grands au bon poste. Tu vois, dans certaines structures, que ce soit dans les villes, dans les quartiers, etc. Et moi, je pense qu'on peut rattraper cette jeunesse. Est-ce que vous pensez que l'adage que j'ai entendu il y a quelques années, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands, ça fait mal? Ça, ouais. Parce que je me souviens de gens qui disaient ça. Très mal. Et moi, je leur disais, arrête de dire ça. Parce que le jour où il y aura une succession de grands qui sont montés en l'air, ça sera à cause de l'adage que vous propagez. Ouais, mais ils ont raison, les petits. Ah, mais justement, Ils ont raison, les petits. c'est ce que je voulais dire. Il n'y a plus de grands aujourd'hui. Il n'y a plus de statut. Il n'y a plus de grands. Qu'est-ce qu'on appelle grand? C'est ça la question. C'est quoi un grand? La définition d'un grand, qu'est-ce que c'est? Un grand qui tient le terrain, qui tient le quartier, un ancien bandit, une famille respectée. Et respectée comment? Dans la rue, dans le comportement exemplaire qu'ils ont, peut-être s'ils ont créé des entreprises, etc., comme le disait le petit frère. C'est où on place le curseur au niveau du respect. Tu vois, moi, un mec qui tient un quartier, qui bicrave, je te respecte pas, en fait.
qui que tu sois. Parce que pour moi, tu fais ton business, ok, mais tu fais aussi un peu de mal à certaines familles. Donc c'est où tu places tout ça. Barbeux. Tu me connais, moi. Mais il a raison, le petit. Parce qu'en face de lui, il n'a pas de grand. Tu vois, on peut, en plus, nous qui travaillons avec les jeunes, on peut le voir. C'est-à-dire que, normalement, il y a une hiérarchie qui se fait normalement, naturellement. Aujourd'hui, il n'y a plus cette hiérarchie. Les personnes qui sont censées être grands traînent avec les petits. Ils serrent les mêmes meufs. Ils vont dans les mêmes endroits. C'est ça. Ils ont les mêmes activités. Tu vois, là où avant, il y avait une distance qui était créée. Toi, tu es là-bas, moi, je suis ici. Mais maintenant, vous êtes ensemble. Donc, comment tu veux qu'un individu qui est un peu plus jeune respecte un individu qui est un peu plus vieux, alors que les centres d'intérêt sont les mêmes? C'est ça, en fait, c'est ça qui a tout niqué en réalité. Et tout à l'heure, tu voulais savoir, est-ce qu'on peut rattraper le coup? Bah, moi, je pense que, déjà, il y a une première question. Est-ce que nous, les anciens, qui avons une quarantaine d'années, donc, de qui les jeunes qui sont là, en fait, les jeunes qui sont là pour être nos enfants. Oui, bien sûr. Clairement. C'est-à-dire que les jeunes de 20 ans, ça peut être nos enfants. Est-ce que nous, on a vocation à être là, au quartier? Nous, l'idée, c'est de partir du quartier. C'est ce que la plupart des gens ont fait. Donc là, toi, tu te vois à 40 ans revenir et parler aux petits, c'est pas à nous de le faire. Par contre, je pense que à qui il faut parler, c'est la génération juste en dessous de la nôtre. Et à ceux qui sont encore au quartier. Et de leur dire que là, il y a un problème. Là. Comme le disait Noumouké, c'est que, tu vois, pour moi, il y a un gros fléau. Aujourd'hui, c'est les mecs qui tiennent et qui vont prendre des petits qui connaissent, dont ils connaissent les frères, ils connaissent les familles. Ça fait du tort à mort, ça. Ça, c'était impossible avant, ça. Tu vois? Donc, pour moi, il y a eu un bug. On parle du bug de l'an 2000 qui devait être au niveau de l'informatique. Moi, je pense qu'il y a eu un bug social. Il y a eu un bug social, en réalité. C'est-à-dire que toutes les valeurs que nos parents se sont efforcés d'inculquer, de transmettre, elles sont parties. Bah oui, c'est ça le plus violent. Tu vois, il n'y a pas d'histoire. D'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il y a un problème générationnel. On n'arrive pas à faire le pont entre ce que nous, notre génération, on a pu vivre et la nouvelle génération. Elle est complètement différente. Et la plupart des parents sont largués. Le problème, il est là. Il y a aussi des gens de notre âge. Aujourd'hui, moi, j'ai 45 ans, qui ont peur de nos jeunes. Et ça, moi, dans ma tête, ça passe pas. Mais comment vous l'expliquez, ça? Parce que je sais que Bob de Génération avait fait un thème par rapport aux grands des quartiers. Et il disait, est-ce que les petits ont pris le pouvoir? Oui. Est-ce que les petits ont pris le pouvoir dans les quartiers aujourd'hui? Est-ce que maintenant c'est le quartier des... Enfin, est-ce que les quartiers, les banlieues françaises sont aux petits? Les grands n'ont plus d'impact. Non. Moi, je vais te faire le truc. Hein. Tu regardes Gomorrah. Les petits sont dans Gomorrah. Mais justement, pour parler de Gomorrah, donc on parle du cinéma, de la fiction et tout ça, il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a plein de choses que nous, on ne connaissait pas quand on avait 20 ans, qui aujourd'hui existent. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, même dans le comportement des gens, aujourd'hui, une bagarre ou du sale, comme ils disent les jeunes, dans 5 minutes, il y a 10 000 vues, 15 000 personnes qui l'ont vu. Ce qui va accélérer ta réputation, ce qui va accélérer ta manière de faire comprendre à tes ennemis ou tes adversaires, si tant est que les grands sont en guerre avec les plus jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est la fin du film La Cité de Dieu. C'est ça, hein, l'attaque soviétique, là, quand tous les petits... C'est ça, en fait. C'est dire maintenant, nous, on est plusieurs et on a le temps et l'âge. Tu vois ce que je veux dire? Toutes les personnes qui sont à cette table-là, aujourd'hui, quand il y a des grandes histoires dans nos quartiers d'origine, on peut s'appeler. Mais ça indique que tu vas devoir quitter femme et enfant pour reconsacrer du temps au quartier d'origine, de ton origine, là d'où tu viens. Et donc... Noumouké, ouais, t'es où? T'es dans le 9-4, t'as une équipe? Ouais, mais je viens avec Almami, ok, vous êtes combien de voitures? 3 voitures, oh, on va à tel endroit et tout, qu'est-ce qu'il faut régler? Il y a un petit peu, c'est une histoire de rinté, c'est une histoire de ceci, c'est une histoire de cela. Ça veut pas dire qu'on est des sauveurs, mais ça veut dire que nous, on donne encore de notre humanité pour essayer d'améliorer la situation, tant que faire se peut. Tu vois? Parce que ce qui se passe dans les familles, et il y a des parents, malheureusement, qui sont dépassés. Tu sais, aujourd'hui, il faut pas avoir peur de le dire. Aujourd'hui, les petits, ils vont vite, ils sont armés. Ils sont violents. Et c'est pas tout le monde qui est habitué à ça, la vérité.
Parce que il y a les films, il y a la bouche, il y a les actes. Tu comprends? Et il y en a qui sont vraiment dépassés parce que c'est la violence, c'est les armes, et des fois sur des choses qui ne sont même pas fondées. Des histoires de quartier, et ça fait mal parce que moi j'en suis persuadé, hein. Il n'y a que nous aujourd'hui qui pouvons essayer, j'ai bien dit essayer entre guillemets, de rattraper le tir. Regarde, est-ce qu'on n'a pas notre part de responsabilité, nous les 35, 45 ans, dans tout ça? J'en parlais en off avec Fix dans la voiture. Menace Society, c'est arrivé. Boys in the Hood. Nous, on est cette génération-là, des mecs entre 35 et 45. Comme l'a dit Fix en off dans la voiture, il disait on a américanisé le game. C'est-à-dire nos quartiers, on s'est pris pour Hot Dog, on s'est pris pour dans Menace. Même le fait de faire ce signe-là. C'est Kenny ouais, négro, ça dit quoi, négro? Dès que c'est sorti Menace, on a, en tout cas, certains quartiers, moi je sais que chez nous, là, il y a des mecs, ils ont pété un plomb. Mais bien sûr. On a commencé à se donner des blazes, on a commencé à. T'as vu le mot négro? Le mot négro. Quand j'étais en primaire, en maternelle, tu m'appelais négro, frérot, c'était bagarre. Menace to Society, je l'ai dit dans un morceau Racine à l'époque, Menace to Society, ils sont arrivés, ils ont démocratisé des faits, des gestes, des paroles qu'on a adoptés, qu'on a épousés. Mais pourquoi aussi? Parce qu'on avait l'impression, de manière très bête, que pour nous, nos parents, c'était un peu le bled. Tu vois, c'était les blédards. Et que pour nous, les Noirs américains, c'était les Noirs du futur. C'est ça. Ils ont des Jordan, ils ont des beepers. Toi, t'as un beeper, t'as pas dans Menace et tout. Ils ont des beepers, ils ont des Jordan, ils sont habillés d'une manière stylée. On s'y croyait, Voilà, on s'y croyait. Et quand on reparle de grands, d'anciens, de machin ou quoi, nos anciens dans les années 90, ils connaissaient pas ça. Nos anciens, c'était dans la funk, ils étaient dans des grosses histoires qui avaient rien à voir avec le hip-hop et tout. Mais nos grands, ils étaient déjà un peu plus dans la génération Colors, NWA, tout ça, machin. Mais nous, notre génération, tous ces films-là, on les a regardés sans recul, sans filtre. Et pour nous, c'était nos réseaux sociaux de l'époque. C'est-à-dire là, on est en lien direct avec ce qui nous fait, entre guillemets, rêver. C'est-à-dire de voir des Noirs ou des mecs de quartier qui ont la tête haute, qui baissent pas la tête devant les autorités, qui baissent pas la tête face à la bande ennemie et qui vont toujours de l'avant. Et ça a créé des drames psychologiques dans nos quartiers parce qu'on a perdu certaines personnes d'un point de vue physique et on en a perdu d'un point de vue psychologique. On va pas donner des noms et tout, mais dans plein de quartiers d'Île-de-France, il y a des gens, ils sont restés en 1994. Ils sont restés en 1995. Tu vois ? Et quand tu grandis dans un quartier, et tu vois, et certains ont même eu des enfants, dont aujourd'hui, on est en train de dire, ouais, mais il est petit. Ouais, mais comme le dit Noumouké, étudions aussi les parents des années 2020. C'est pas les parents des années 80. Exactement. C'est pas les parents des années 80, 2000. Tu vois, on est là pour se dire les choses, disons-nous les choses. On se les dit, Et on est tous responsables. Et en ça, on est responsables. Et c'est pour ça que dans la première partie, moi, j'ai mis l'accent sur la politique. Donc, la manière comme on a créé les quartiers, comment on a regroupé les familles et tout. Parce qu'il y a quand même une incidence politique qui vient de la colonisation, de la décolonisation et tout ça. Ça, c'est clair. Mais on est des hommes. Je veux dire, on est des gens responsables et tout à cette table et on est obligé aussi de dire notre part de responsabilité. Oui. Et excuse-moi, juste pour finir, certaines fois, même nous, et moi, tu me connais, je suis un des frères, je suis quand même, bon, j'ai fait mes trucs dans la rue et tout, mais je suis quand même assez pacifique et tout. Mais même dans notre manière de raconter nos histoires, on faisait rêver les petits. Il y a un problème. Bien sûr qu'il y a un problème. Comment ça se fait qu'un petit, normalement, il doit voir Menace to Society, il doit se dire, mais ça, c'est à l'ancienne, c'est vieux. Mais pour lui, c'est encore moderne. Pourquoi? Parce que la narration qu'on a fait autour de ce film, la manière d'ailleurs, même avec le temps, moi, je préfère Boys in the Hood que Menace. Parce qu'en fait, avec le temps, j'ai compris qu'il y avait plus de morale dans Boys in the Hood. Mais quand j'étais jeune, il fallait pas me parler de Boys in the Hood, frérot. Moi, j'étais dans Menace. Parce que Menace, tout correspondait à comment nous voulions vivre à l'époque. Parce que je me rappelle quand il est sorti. Regarde, nos générations, là. Moi, j'estime qu'il y a pas mal de... Enfin, comment dire, pas mal... Il y a un bon nombre de gens immatures. Ouais, mais nous, on est les premières générations, je te le dis souvent. La nôtre et celle un peu du dessus. Les premiers parents cassos. Parce qu'avant, si tu prends des mecs qui ont 60 piges, ils étaient dans autre chose. Et souvent, quand tu vois la dégaine des mecs de 60 piges ou 55 ans, comment dire, ils ont vécu la rue aussi, mais à un moment donné, ils la mettent de côté. Alors que notre génération, il y a beaucoup de parents qui transmettent ce côté street à leurs enfants. Parce que, regarde, toi et moi, on croise des gens dans les événements.
Et là, nous, on croise plus des mecs de 40 piges, mais on croise des gens qui ont 35, qui ont plus de 35 ans. Et tu les vois, il y en a, ils sont encore street. Ouais. À 35 ans, c'est-à-dire que c'est comme si nous qui avons... Allez, j'en ai 43, c'est comme si moi, il y a à peu près 10 ans, j'étais encore dans la street en train de... Et même, il y a même des études qui ont été faites comme quoi, aujourd'hui, ils estiment que l'adolescence est prolongée jusqu'à 30 ans. Et qu'il y a un phénomène d'adolescence, tu sais, dans le cadre de plein de gens. Tu sais, justement, le modèle américain, moi, c'est ce que je disais, tu vois, le modèle américain, d'être majeur à 21 ans, je me demande est-ce que c'est pas mieux. Parce qu'en vérité, sinon, tu vas la bousiller. Ils arrivent à 18 ans, ils sont pas prêts, les jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont les réseaux sociaux, Snap. Moi, je vois un petit peu ce qui se passe. Et d'un côté, ils vont super vite, ils sont très évolués, mais d'un autre côté, ils font beaucoup de conneries qui peuvent être très dangereuses pour eux. Et après, ils hypothèquent leur vie arriver à la majorité. Donc, est-ce qu'il ne serait pas mieux aujourd'hui de la remettre, pour moi, même à 21 ans, 22 ans, 23 ans? Moi, je pense qu'en vrai, c'est même plus une question d'âge. Encore une fois, je pense qu'on en revient au comportement, mais aussi à une autre chose, et l'environnement. Parce qu'avoir 20 ans à Grigny, aux Ulysses, à Orly, Choisy, Vitry et tout ça, c'est pas la même chose que d'avoir 20 ans dans d'autres endroits où t'as moins de tentations, on va dire, au regroupement, aux choses qui peuvent être... Ça veut pas dire que dans ces endroits-là, il y a plus de délinquance qu'ailleurs ou quoi, mais ça veut juste simplement dire que on vient de familles nombreuses, tu vois, on vient de familles nombreuses, souvent dans nos appartements, lits superposés et tout, et on était bien dehors. Vas-y, je vais dehors, je suis avec les poteaux et tout. Et en fait, on était plein de familles qui vivaient. Voilà. Et on vivait tous à peu près les mêmes choses. Donc, on se retrouve dans des endroits où tout le monde a des histoires à peu près communes. Mais frérot, c'est un entre-soi que tu as du mal à démonter et à dénoncer. Parce que quelque part, il y avait un espèce de confort, tu vois, dans la manière dans nos attitudes. Il n'y avait pas grand monde pour expliquer ce qu'on vivait. Et donc, nous, on avait les médias qui pensaient expliquer ce qu'on vivait, mais en fait, ils étaient que dans la caricature et dans le cliché. Ils cherchaient pas à nous connaître. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui ont cassé pas mal de barrières, dont certaines frontières. Mais la vérité, frérot, c'est que c'est le concours du pire. Et on l'a vu. On l'a vu malheureusement encore cet été avec les tristes événements qui ont suivi une affaire, donc l'affaire Naël, où pour moi, c'était pas 2005 cet été. Tu vois ce que je veux dire ? On était dans autre chose. Alors que politiquement, c'est encore la même lignée politique. On parlait des violences policières, c'est des choses qu'il faut continuer à dénoncer de manière juridique, de manière structurée. Mais là, ce que j'ai vu moi cet été, c'est qu'à un moment donné, on est passé à autre chose en termes de violence. Même par rapport à l'endroit où tu as grandi, par rapport aux infrastructures que tu défonces et tout, on est passé dans autre chose. Et ça n'a pas touché que les quartiers en plus, ça a même été beaucoup plus loin, même dans les zones rurales. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a la mondialisation du crime quelque part. Tu vois, partout, tout le monde pense que c'est viril et que c'est tout le monde, de toute façon, a le sentiment que ce qu'il vit, c'est le pire. Donc tout le monde l'exprime en 5 minutes. Alors qu'avant, il y avait quand même cette espèce de réflexion de se dire, est-ce que ce que je suis en train de vivre, est-ce que d'abord je peux pas l'identifier, l'expliquer et après pouvoir en parler et tout ça. C'était difficile. Aujourd'hui, ce que tu ressens tout de suite, t'en fais une story ou t'en fais un truc et ça devient une vérité. Mais en vrai, c'est ta vérité à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais... C'est ta manière de gérer tes émotions. Tu vois ? Attends, Almami, je voulais te poser une question, Almami. Enfin, à vous tous même. Est-ce qu'il ne faut pas faire, faire une profonde déconstruction de ce qu'on imagine être quelqu'un de respecté ou de craint dans les quartiers, c'est-à-dire une profonde déconstruction d'un grand. C'est-à-dire que on se rend compte depuis des années que un grand qui est, comme on disait à l'ancienne, qui a été ou qui est un rorti ou qui est un voyou, comme on dit, enfin en tout cas qui a un passé sulfureux ou une réputation sulfureuse, il est plus respecté qu'un grand qui normalement devrait être plus respecté que ce grand-là. C'est-à-dire qu'un grand qui est étudiant, qui est sportif et qui a une image positive. C'est en train de changer un petit peu, attention. Hein. C'est en train de changer. Moi, excuse-moi, c'est Almami. Hein. Oui, non, vas-y. Vas-y. Pour moi, c'est en train de changer parce qu'aujourd'hui, le grand rorti à l'époque n'est pas le grand rorti d'aujourd'hui. Aujourd'hui, entre petits, là, il n'y a pas de grands. C'est qu'ils sont passés à notre vitesse. Tout à l'heure, on parlait de certaines personnes dans mon secteur à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 100 000. Et 100 fois plus violent. Tu comprends ? Aujourd'hui, c'est... certains jeunes te parlent de légendes de notre époque des années 80-90. Iso, c'est des ancêtres à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas là... Nous, on est 100 fois plus violents, on est 100 fois plus crédibles.
Donc, et cette génération-là, ils ne la respectent pas, en fait. Il y a plus ce code-là. Mais excuse-moi, une fois, Almami, on parlait de ça, et tu m'avais dit que tu avais rencontré une jeune fille qui t'avait dit, Mam, nous, on est insensibles. Notre génération, avec tout ce qu'on voit sur Internet, tout ce qu'on voit partout, ça nous a... presque, en gros, en disant que vous, les anciens, vous êtes trop sensibles, quoi. Vous êtes presque fragiles. La mort, c'est quelque chose... la jeune, tu m'avais dit, elle t'avait dit, mais nous, on est insensibles. On a vu des vidéos de décapitation, on a vu des vidéos de rixes qui finissent mal, on a vu des gens se suicider en direct sur les... Donc voilà, et nous, peut-être que nous, cette chose-là, pour nous, la vie, elle avait un côté beaucoup plus sacré peut-être. En tout cas, on donnait beaucoup d'importance à la vie humaine. Je te dis pas qu'aujourd'hui, on a fait que des robots. Attention, on a énormément de bons jeunes. Et heureusement, et Dieu merci, eux qui nous donnent encore beaucoup d'espoir. Mais ça m'avait marqué cette anecdote quand tu m'as raconté ça, que la jeune fille avait dit, mais nous, on est insensibles. Ouais, une fille m'avait dit ça aussi. Voilà. On est tombé dans l'insensibilité, quoi. Après, je mettrai le doigt sur le fait que ces derniers temps, en tout cas moi le constat que je peux faire, c'est que beaucoup de structures nous sollicitent, je dirais rarement, contrairement à ceux qui ont un passif négatif. Okay. Ouais, en pensant qu'ils auront plus d'impact sur les jeunes, sur le fait que, vous voyez, je suis passé à l'acte, j'ai fait des mauvaises choses, aujourd'hui, voilà ce que je suis devenu. Alors qu'on devrait aussi mettre le doigt sur ceux qui ont eu un parcours sans faute. C'est vrai. Qu'il est possible, quand on est grandi dans un quartier X ou Y, avec effectivement les risques, des environnements toxiques, on est obligé d'outrepasser certains obstacles ou certains pièges, mais qu'il est possible de les surpasser, sans forcément passer par la case prison, par la case, voilà, j'ai tenu un hall, ouais, j'ai transporté, ouais, Non. J'ai dit, moi, je me réjouis aujourd'hui d'avoir jamais fait de prison, et jamais j'aurais pensé le contraire, en fait. Parce que j'ai fait de la prison, ça me donne des galons, ça me permet d'obtenir le respect des uns et des autres. Non, il n'y a rien de glorifiant dans ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, et souvent je prends comme exemple, du moins quand je me présente, moi je pars toujours de l'exemple du parcours de mes parents. Mon père qui est parti de rien, qui ne parlait pas un mot français quand il est arrivé en France, qui avant d'arriver en France est passé par le Congo. Il aurait préféré rester au Congo. Mais la politique de l'époque, avec les Belges en colon, mettait la pression aux Congolais en disant ah, ils sont en train de voler votre boulot. Et ce discours-là, on ne l'a pas aujourd'hui. Quand on entend les énergumènes du Front National, par exemple, ou de l'extrême droite en général. Donc du coup, c'est à nous de faire en sorte de mener des actions, de créer des structures pour assurer une transmission, je dirais, crédible auprès de ces jeunes. Parce qu'en vérité, même si la plupart d'entre nous ne faisons pas le poids face aux millions de streams de certains artistes qui véhiculent malheureusement beaucoup de fiction, parce que ça, on ne leur dit pas assez aussi. Je dis, vous voyez, quand vous allez voir un film, et ce que vous entendez dans les musiques aujourd'hui, c'est la même chose, c'est des scénarios. Sauf que certains vont les rapper, d'autres vont les écrire et puis les mettre en image. Et c'est à nous, effectivement, de déconstruire à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on met en place? Il y a ce type d'émission, comme plein d'autres, où voilà, on a l'occasion de pouvoir échanger, réfléchir, construire, apporter des pistes de réflexion, ou même des issues. Parce qu'en réalité, si on continue à encore observer les méfaits, rien ne se fera, en fait. Toi, je pense qu'on fait tous partie de cette génération qui n'attendons pas après les institutions ou en général même les politiques. Parce que, mis à part le fait de pointer du doigt quand il y a des faits divers, ils font pas grand-chose. Nous, on est au cœur, même si on n'y habite plus pour la plupart, on est au cœur de ce qui se passe dans les quartiers encore aujourd'hui. Et on a cette obligation d'assurer le meilleur pour les futures générations. Et ça passe par plusieurs modes opératoires.
Après, on n'a pas la science infuse, mais chacun d'entre nous ici, menons à notre petit niveau ce qu'on a à faire. Maintenant, est-ce qu'on est sur la bonne voie ou non? Ça, je ne sais pas. Mais je sais que ce qu'on peut faire au quotidien a un impact auprès de ceux qui nous suivent ou nous observent. Parce qu'on a parlé des réseaux sociaux. Les dégâts des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a affaire à une génération, j'ai envie de dire, tu peux même plus leur donner des conseils. Ouais. Parce que la réponse, c'est quoi? Ah non, t'inquiète, j'ai vu sur TikTok. Ah non, t'inquiète, j'ai vu sur Snapchat. Je dis, mais vous êtes sérieux là? Et j'ai prouvé par A plus B avec un jeune dernièrement. Parce que lui, il pensait que c'est un jeune que j'accompagnais en insertion professionnelle. Pendant 2 semaines, je lui dis, t'as fait ton inscription à Pôle emploi? Il me dit, oui, oui, t'inquiète, oui, oui, t'inquiète. Et lui, il pensait que juste le fait d'avoir rempli la première page, c'était validé. Alors qu'en réalité, quand je l'accompagne à Pôle emploi, j'ai dû le ruser. Hein. Je vais à Pôle emploi, je dis non, je vais me renseigner pour un autre jeune. Et du coup, j'en profite pour demander à la conseillère son inscription. Elle tape sur l'ordinateur, il n'est pas inscrit. Il prend son téléphone, il met son mot de passe, il dit, mais si, regarde, je suis inscrit. Je dis, regarde, il y a écrit quoi là, le message qui est surligné. Vous n'êtes pas encore inscrit. Tu vois, pour lui, juste avoir rentré ses coordonnées, hop, je suis sur la page d'accueil. Mais il n'a pas lu. Donc, on a été sur l'ordinateur. Je l'ai accompagné sur son inscription jusqu'à la fin. Il manque juste à rajouter son RIB. J'ai dit, regarde là, tu as reçu le mail. Ton inscription, elle est validée. Donc, tu vois, quand tu passes ton temps à me dire, oui, t'inquiète, oui, t'inquiète, oui, t'inquiète, bah, en vérité, j'ai envie de croire que tu t'es payé ma tête depuis le début. Mais en vérité, il ne s'est même pas payé ma tête. C'est que lui, il était persuadé d'être inscrit. Donc, on a affaire à une génération qui, pour ma part, est en régression en termes d'autonomie. Oui. Ouais, je suis d'accord. Et de maturité. Oui. Parce que, et c'est ça qui est le plus dangereux. Parce que, et je leur dis souvent, des gamins que j'accompagne sur les questions de RICS, vous êtes talentueux et extrêmement intelligent quand vous montez des stratégies de descente. Ah ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Pour Naël, là, ils étaient très stratégiques dans les réseaux sociaux. Et quand il s'agit de vous, votre avenir, votre famille, alors là, Il n'y a plus personne. il n'y a plus personne. Mais quand il s'agit d'aller faire une connerie ou de commettre des incivilités, là, vous êtes les plus ingénieux que n'importe qui. Et je ne comprends pas, en fait. Et moi, je me casse la tête avec certains professionnels. On essaye justement de convertir toutes ces mauvaises énergies à les transformer en quelque chose de positif, en fait. Ce que tu dis... Vas-y, je t'en prie. Ouais, non, mais il a totalement raison. C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui manquent d'accompagnement ou de bons accompagnements. Voilà. Et ça revient à ce que... De bons accompagnements. Et de bons accompagnateurs, du coup. Et de bons accompagnateurs, du coup. Parce que, tu vois, là, tu parles des grands, des quartiers. Et donc, je pense que là, on va vraiment rentrer en profondeur dans la thématique. C'est que, déjà, quels sont les adultes ou les gens censés être adultes qui accompagnent nos jeunes? Parce que l'anecdote que tu viens de citer, là, j'ai vécu à peu près la même chose en début d'année, là, parce qu'on a été presté dans une institut de formation, UENO, que tu connais, UENO. Et du coup, c'était les premières semaines avant que l'école commence, et ils doivent trouver un contrat de l'alternance. Et donc les jeunes, on les a, on leur demande, est-ce que vous avez fait des recherches? Et je leur demande, j'essaye d'avoir un petit baromètre en leur demandant qui a fait plus de 1 mail, 2 mails, 10 mails, 20 mails. Il n'y avait personne qui avait fait plus de 5 mails. Et dans les 5 mails, comme tu le disais précédemment, eux, juste le fait d'envoyer le mail, pour eux, c'est bon, ils avaient fait la recherche. Alors qu'on leur a dit non. Tu vois que le mail, tu n'as pas de réponse. Insiste, appelle, déplace-toi. Et en fait, pour eux, c'était... je leur disais, c'était du chinois pour eux. On leur a démontré, comme tu l'as fait, on leur a démontré, on a dit, bon voilà, on les a suivis pendant 2 semaines, je crois. Regarde, t'as vu lui là? Tu lui as envoyé un mail il y a combien de temps? Ok, d'accord, on va l'appeler. Ils avaient des réponses. Tous les matins, quand tu viens, t'es habillé, t'es propre,
on va se déplacer. On s'est déplacé, ils ont eu des réponses et ils ont trouvé leurs alternances. Et du coup, je donnais ces exemples pour montrer qu'il manque d'accompagnement, de bons accompagnements. Et quels sont les accompagnateurs? Parce qu'on peut parler des animateurs de quartier, Non, qui sont leurs premiers référents en réalité. Mais- Les maisons de quartier aujourd'hui, il faut parler aussi des adultes qui sont dans les maisons de quartier parce que c'est les premiers référents qui sont au sein des quartiers. Parce que tout à l'heure, moi, je disais, et c'était pas anodin ce que je disais quand je disais un modèle positif Ouais. en qui tu peux te projeter. Ou, tout à l'heure, tu disais, tu peux essayer de transposer le parcours. Te dire, ah, Almami, il n'a jamais fait de prison. Bah, c'est lui que je dois m'inspirer. C'est pas de l'autre. Et malheureusement, vu que les parcours valeureux, vertueux, ils sont pas mis en avant. C'est pas ceux-là qu'on met en avant. Comme tu le dis, souvent, tu sais, un ancien braqueur, il va venir, il va raconter sa vie. C'est toujours ça, en fait. Donc, le petit, il se dit quoi? Bah, je peux braquer. De toute façon, de toute manière, après, j'aurai une seconde chance. Voilà. J'aurai une seconde chance. Non, on n'est pas dans un jeu vidéo. Donc l'idée, c'est dès le départ, être vertueux. Après, bien entendu, personne n'est parfait. On a nos hauts, on a nos bas. Mais l'idée, c'est d'avoir cet objectif, d'être une bonne personne. Mais si en face de toi, t'as pas, entre guillemets, de bonnes personnes ou de personnes de qui t'inspirer, comment tu fais? Attendez, 2 Le secondes. modèle positif. Modèle positif, voilà, c'est ça. Je voudrais juste rebondir vite fait, attends, avant que Fix, tu prennes la parole. Ce que vous dites fait écho à. Ton Pascal Pro, là. Attention. Tu coupes la parole. Non. Franchement, excusez-moi. Ce que vous dites fait écho un peu à cette politique des grands frères de l'époque, dans les années 80, qui consistait à choisir des jeunes adultes, disons à la vingtaine d'années, dont on pensait qu'ils auraient plus d'influence sur les gamins de 12-16 ans pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Ils avaient l'autorité que les pères de famille n'avaient plus. Ils devaient avoir une autorité naturelle due à l'âge et à la connivence géographique. Il parle de quoi, des emplois? Ça, c'était la politique des grands frères de Jospin de l'époque et aussi celle aussi des années 80. Et en 96, on a vu plein de grands rentrer en mairie. Mais parce qu'ils avaient une espèce de réputation et parce que, vas-y, comme on dit, voilà, ils avaient une réputation de cogneurs et si et ça, tu vois. Les craignaient. Voilà. Et ça fait écho un peu à ce que vous dites depuis tout à l'heure. Clientélisme. Ouais. Voilà, c'était Oui, ça. mais Attends, il y a Fix qui voulait... Attends, 2 secondes. Non, moi je voulais juste revenir un peu sur ce qui a été dit parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore évoqué depuis tout à l'heure, c'est le mot solidarité. Et c'est-à-dire que 2 mots, solidarité et le réseau. Aujourd'hui, on se connaît tous, on a des gens qui ont percé dans plein de corps de métiers qu'on croyait inaccessibles pour nous. Pour le coup, quand nous on était jeunes, il y a plein de métiers qu'on pensait inaccessibles. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens issus des quartiers qui ont percé dans ces métiers-là. Donc là, je veux parler de la solidarité. Il y a combien de gens qui ont percé dans nos quartiers qui n'ont pas oublié d'où ils venaient? Tu vois ce que je veux dire? Et à partir de là, moi, je vois plein de sœurs qui sont devenues avocates, plein de frères qui sont devenus, tu vois, taxis et tout. Je te jure, il y en a plein, ils ont toujours ouvert leurs portes. c'est vrai. En disant, les gars, moi, je cherche un jeune et on se crête. T'as vu, si c'est un ancien du quartier, ça m'arrangerait. Tu vois, machin. C'est pas une question d'être subventionné, tu vois, tous ces dispositifs, zone franche, machin. C'est pas ça dont on parle. On parle de solidarité humaine. Et donc, c'est aussi des occasions pour rappeler à nos petits frères qu'ils sont importants. Que c'est pas, tu vois, on les a pas mis au monde juste pour consommer et s'entretuer, tu vois. Il faut, alors, je suis complètement d'accord, il faut qu'on les remette face à leurs responsabilités, mais on va revenir à ce que Barberich a dit dès le départ, c'était l'amour, l'attention et la transmission. On a des jeunes qui sont très très durs, mais nous, on a cette chance-là, nous, en tout cas les gens qui sont à cette table, parce qu'on l'a déjà vu sur le terrain. Moi, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, dans le 94, d'intervenir, pareil, sur les questions d'Erix. Frérot, je vais pas te mentir, les jeunes, là, ils avaient 16-17 ans, là, physiquement, même en termes de charisme, je me disais, Quelque chose, hein. si c'est pas moi, à mon avis, c'est compliqué. Et je te jure que moi, je voyais dans leurs yeux, justement ce qu'Almami dit depuis tout à l'heure, c'est qu'ils se disaient, tiens, le frère, là, il a pas forcément fait de la prison et tout, mais je sais pas, ce qu'il raconte, ça sent le vrai, ça sent le vécu. Et donc, je me suis retrouvé avec pas mal de jeunes aujourd'hui. T'as vu certains à qui on ouvre des petites portes dans le cinéma, certains à qui on les fait entrer dans certains corps de métier qui s'y attendaient même pas eux-mêmes. Mais c'est juste, comme tu le disais tout à l'heure, de l'attention et de la transmission. Qui sont les interlocuteurs? Comment tu parles? Est-ce que tu vois un jeune être humain ou est-ce que tu vois un chiffre devant toi? Tu vois? Est-ce que tu te dis, bon allez, j'en ai fait 5 aujourd'hui, j'aurais trouvé 2-3 stages, allez, j'ai fait mon chiffre de la semaine. C'est pas ça. Ces gens-là, ils ont besoin de temps et d'accompagnement. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, c'est du temps qu'on ne passe pas avec nos familles aussi.
Tu vois, c'est du temps où on n'est pas sur nos propres projets à nous. Mais on continue à les aimer, nos petits frères et nos petites sœurs. Donc on va continuer de consacrer ce temps-là. Mais pour ça, comme dit Almami, quand vous avez des moyens médiatiques de mettre en avant certains profils, mettez aussi des profils qui sont de réussite. Expliquez aussi à nos jeunes que juste monter sa petite boîte, même son restaurant et tout, c'est une façon aussi d'avoir réussi sa vie. Et pas simplement, on n'est pas tous passés par l'illicite pour pouvoir réussir. Et certains de nos frères qui sont passés par l'illicite et qui sont réellement dans une rédemption, eux, je les valide à 10 000% parce que pour le coup, eh ben, leur parcours, il parle pour eux. Et en plus, ils sont vraiment dans petit frère, je t'aime, ne fais pas mes erreurs. Il y en a d'autres, c'est pas ça. Il y en a, ils déballent leur CV, frérot. Tu vois? Et c'est une manière aussi de montrer aux plus jeunes, t'as vu, tu me vois comme ça, mais tu sais pas, moi à l'époque, j'étais un mec comme ça, comme ça. En fait, maintenant, l'heure, elle est tellement grave que je pense qu'il faut qu'on soit dans la solidarité. Tous ensemble, comme nous on l'a vécu dans les années 80, on va dire quand même, où il y avait ce semblant de, moi j'ai une image de quand on est tous gamins, d'aller jouer au, je sais pas, au bac à sable, au foot et tout. Voilà, on joue au billes, on avait l'impression qu'on n'avait pas besoin de grand chose. Voilà, c'est peut-être utopique ce que je dis, mais je pense qu'à un moment donné, on est obligé, on a tellement informatisé ces 30 dernières années, on est tellement entré dans les nouvelles technologies, je pense qu'on a besoin de revenir à des choses très très humaines. Très humaines. Le temps qu'on peut accorder les uns aux autres, que ce soit du temps de qualité et qu'on avance, qu'on puisse avancer. Bon, pour moi, c'est très, très, très important. Mais j'ai des réponses, mais je les garde pour les autres questions. Hein, parce que je ne veux pas griller toutes mes cartes, là. Mais voilà, j'ai beaucoup d'amour et de solidarité. Je me souviens qu'à la fin de notre entretien dernier, on parlait de l'influence positive ou l'influence des grands positifs dans les quartiers. Elle existe ? Des associations, des vrais mecs de terrain. Voilà, moi, je vais en citer un. L'association Nazario aux Ulysses, par exemple, qui fait un travail immense. De qualité et qui donne du temps aux êtres humains, du temps aux jeunes, en écoutant leurs prérogatives et les familles. Comme le disait le grand frère Noumouké, aussi, on a, c'est vrai, des mamans qui sont en situation de mère seule, avec des gaillards à gérer et tout. C'est parfois compliqué. Et on a des assos, on a des mecs de terrain qui n'ont pas forcément fait de la prison, quoi. C'est pas ça qui détermine si t'es un homme de cité ou pas. C'est qui ont une crédibilité et de la confiance. Et des fois, les gens nous appellent et nous disent « Est-ce que tu peux venir, mon fils, c'est compliqué et tout ». Et l'association Nazario, par exemple, aux Ulysses, j'invite tout le monde à aller s'intéresser à voilà, Youssef, qui fait un travail immense, un grand big up à lui. Et il y en a dans beaucoup de quartiers des gens comme Youssef. Est-ce que vous en avez ? Dis-moi, Noumouké. Regarde pas, moi, un truc qui m'avait... Parle bien proche du micro, s'il te plaît. Excuse-moi, un truc qui m'avait... Regarde, Almami, un soir, j'étais au cinéma, j'ai été voir un de ses films, Grand Frère. Ouais. Mon frère. Mon frère, c'est ça, ouais, mon frère, pardon. Tu vois, ce film-là, c'est la réalité. Almami, il a démontré dedans, etc. Et un jour, j'ai parlé avec un élu de ma ville, je lui ai dit, regarde-le, il m'a dit, oui, mais tu sais, et il était complètement à la ramasse. Tu sais, et aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est comme le film Les Misérables, tu vois, qu'on est sorti. Il est réel, ce film-là. Et pour certains, politiques ou pas politiques, pour eux, c'était de la fiction. C'est-à-dire qu'ils sont complètement décalés de ce qui se passe même des fois en bas de chez eux. Et il est là le couac. Les bonnes personnes au bon poste et sur les bons projets, les bonnes personnes et les bons interlocuteurs. Et on peut essayer de faire rentrer les choses dans l'ordre, entre guillemets. Mais tant qu'il y aura des profils qui sont complètement dépassés, ben on va tomber que dans ça. Ouais, il y a les agendas politiques aussi. Hein. Tu disais, par exemple, dans certaines fictions, dans certains de nos films, il y a des réalités qui sont mises en avant. Mais il y a des hommes politiques ou des élus qui, cette réalité-là, ne les intéresse pas. Parce que dans leur agenda, eux, le chaos profite. Tu vois alors que l'union, la solidarité et les choses qui vont de l'avant, ça les intéresse pas. Ils perdent leur job s'il n'y a plus le chaos. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à tous avoir une grille de lecture politique de tous les événements. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps se prendre la tête sur tout ce qui se passe et remettre en cause tout ce qui est dit. Mais il faut avoir une grille de lecture politique. Rien n'est rarement fait au hasard. Almami, tout à l'heure, tu parlais qu'aujourd'hui, les institutions sollicitent moins. On va se dire les choses clairement. CV, passé sulfureux, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais un peu plus des gens qui ont une expertise et qui n'ont pas forcément ce CV sulfureux, mais qui ont une expertise de terrain et qui ont une expertise, crédible, t'as vu, pour pouvoir communiquer avec les jeunes. Et je sais que, aussi avec Barbeux,
par rapport à l'entité SoPark, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place aussi par rapport à ça, par rapport à des débats citoyens, via la parentalité, via pas mal d'autres thèmes encore, tu vois, les relations entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons. Tu vois, Bouba, déjà, pour reprendre ce que disait le frangin, c'est que déjà, il faut mettre les bonnes personnes, comme disait Noumouké, mais déjà, il faut parler avec des personnes qui comprennent le contexte. Parce que malheureusement, ils sont hors sol. Parce que pour la plupart, soit ils ne vivent pas, ou soit ils ne veulent pas voir. Ils font semblant de ne pas voir. Et aussi, il y a une chose, c'est que souvent, les institutions agissent dès lors que ça brûle ou dès lors que c'est irrattrapable. Quand c'est trop tard. Et il est là le problème, en fait. Parce qu'on n'a pas inventé le mot prévention pour rien. On préfère prévenir que guérir. Mais on est toujours dans l'urgence. C'est-à-dire que nous, tu le sais, on nous appelle souvent pour des choses, mais en réalité, nous, on y va parce qu'on sait qu'à la marge, on va toujours sortir 1, 2, 3 jeunes ou familles, tu vois, de la problématique. Mais des fois, c'est tellement ancré qu'on sait que c'est mort et qu'il faut laisser passer cette vague et anticiper la prochaine. Tu vois? Donc, moi, je reviens sur ce que disait Noumouké. À un moment donné, maintenant, il faut mettre les bonnes personnes et il faut voir. Et je le disais, tu vois, Noumouké, lors de la réunion qu'on a faite ensemble, la vision. Est-ce que vous avez des visions réelles? Est-ce que la vision, elle est réelle? Parce que des fois, on nous appelle pour des trucs, c'est juste pour faire une petite photo, mettre ça dans les journaux et dire on a fait. Tant qu'il n'y aura pas des volontés réelles de faire bouger les choses. Et quand tu as une volonté réelle, il faut mettre de l'argent. Parce que si tu veux des professionnels de qualité, il faut les payer. Si tu veux des expertises de qualité, il faut les payer. Et c'est ça, en fait. Et ça, c'est très important. Et donc, nous, avec SoPark, parce que tu parlais de SoPark, l'entité, c'est que nous, on a décidé de vulgariser les choses. Parce que, comme les frangins, ils le disaient tout à l'heure, c'est-à-dire que le public en face de nous, lui, il ne veut pas quelque chose d'académique, d'institutionnel. Il ne va pas comprendre. Et tu n'auras pas leur adhésion. Donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment dans cette vulgarisation des choses, où aussi quelque chose de très important, et ça va avec le respect dont on parle depuis le début, c'est qu'il faut se mettre à la hauteur du public. Pour qu'ils nous écoutent, il faut être à la hauteur du public. Il ne faut pas être au-dessus, croire au-dessus, être condescendant, arriver en sachant. Il faut se mettre à la hauteur. Il faut faire preuve d'humilité. Bien sûr. Même quand tu interviens, il faut faire preuve d'humilité et écouter. Et après, nous, avec notre expérience, nos expertises, parce que nous, on est vraiment dans des échanges, parce que nous, on prône le faire avec. C'est-à-dire, on part de vous pour avoir des solutions pour vous. C'est ça l'idée. Mais si on reste dans ce schéma de vas-y, on va faire quand ça brûle, vas-y, on fait pour avoir une photo, ça sert à rien. En tout cas, moi, je tiens vraiment à citer des... Parce que souvent, on parle du fait que... Enfin, certains d'entre nous, on parle du fait de... Est-ce qu'il y aurait une relève? Est-ce qu'il y aurait une relève des grands ou des anciens ou des personnes qui sont actives aujourd'hui, tu vois? Je sais que j'ai accueilli 2 associations hier, Graines de Fleury et T4C, Training for Change, sur Sainte-Geneviève-des-Bois. Ils ont entre 20 et 28 ans, voire 30 ans. Et ils font un très gros travail, en dépit du fait que leur ville vive un phénomène de rixe interquartier. Tu vois, ils font un très gros travail. Et je sais qu'aussi, il y a ma cousine Aya, d'une association qui s'appelle Révèle-toi, sur Grigny, qui fait un très gros travail pour aider, entre autres, les femmes dans les quartiers ou même les hommes, hein, c'est-à-dire par rapport à des démarches administratives, par rapport à comment dire, à des sens de bien-être et toutes ces choses-là, tu vois. Et également, voilà, une dernière association que je connais qui s'appelle Pourquoi pas nous, une association qui fait du soutien scolaire, dont 2 petits avec qui j'ai grandi, mais je dis petits, mais ils ont 28 ans aujourd'hui, tu vois. Donc un qui est devenu prof de sport et l'autre qui est devenu prof de maths. C'est des fruits de la grande borne, hein, tu vois. Mais les mecs, à un moment donné, carrément, ce qu'ils ont fait, leur volonté, c'est de vouloir travailler dans le secteur, dans le coin, parce qu'ils ont une mission. Et les mecs, quand ils me le disent, je suis comme ça. Je dis non, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est des petits qu'on a côtoyés aussi, tu vois. Enfin, des petits, des grands qu'on a côtoyés aujourd'hui, tu vois. On a discuté. Eux, c'est des grands. Voilà. Eux, par exemple, c'est des grands. Parce que tu as dit quoi? Ils ont 28, ouais, c'est ça. 30. C'est ça. C'est des grands. Parce que leur parcours, tout à l'heure, on parlait d'un parcours respectable. Il est respectable et en plus, ils sont dans la transmission. Melvin et M. Ayoub et M. Brahim, t'as vu, ils sont là.
Franchement, très respectable. Le mot de la fin, mes chers amis. Les gens que tu viens de citer, c'est justement les graines qu'on sème, en fait. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as parlé de soutien scolaire. Moi, aujourd'hui, je suis attristé de voir le nombre d'associations qui se créent juste pour du buzz. Pour la plupart, certains issus de quartiers populaires, sensibles ou non, ne prennent même pas le temps de mettre en place des soutiens scolaires pour accompagner les plus petits. Et ça, c'est un raté, c'est un loupé pour moi. C'est-à-dire tu peux créer une association pour X ou Y, mais il ne faut pas oublier la base, préparer la relève. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, nous, par exemple, avec notre assoce qu'on avait créée en 2002, on n'a pas fait tout de suite la mise en place du soutien scolaire. Mais au bout de 10-15 ans, on s'est dit, t'as vu, on prend de l'âge, un tel s'est marié, l'autre est rentré dans la vie active. Il est temps de passer le relais. On reste là pour guider, orienter ou même accompagner. Mais par contre, les plus jeunes, on leur donne la responsabilité de mettre en place les ateliers. S'il y a un problème, appelez-nous. On sera toujours là de toute façon. Mais par contre, jamais oublier d'où on part et d'où on parle en fait. Tu vois, donc pour moi, il est primordial quand on crée une action pour les autres ou pour un groupe de personnes, il ne faut jamais oublier les gens de l'écosystème parce que toutes les répercussions, que ce soit des petites, moyennes actions, petits ou moyens ou long terme, aura forcément des répercussions positives. Et ça, malheureusement, ça se perd. Et encore dû au phénomène des réseaux sociaux. Tu vois, effectivement, la diffusion, elle est plus fluide, elle est rapide, tu as des likes et autres. Mais après tes millions de vues, c'est quoi la suite? C'est quoi le concret, en réalité? Et moi, tu vois, j'ai des gamins qui me disent « Ouais, j'aimerais... je sais que tu t'y connais, comment on crée une asso ?» J'ai dit, nous, à notre époque, pour créer une asso, on passe à la préfecture, on remplit bien sûr, exactement. sur ton téléphone, ça prend 5 minutes. Mhm. Et il y en a, ils continuent à dire « Ouais, mais c'est compliqué, je vais faire ça freestyle. » Et puis quand tu as des problèmes, eh ben là, tu t'appelles l'ancien. Tu dis « Ouais, comment on fait ?» Mais tu n'as pas suivi mes conseils. mais l'ancien a quand même sollicité, hein, quand il y a des problèmes. Oui. Bien sûr. Quand il y a des gros problèmes, l'ancien, on l'appelle. Hein, Bien sûr. tout de même. Mhm. Oui, comme Fix l'a précisé tout à l'heure. Quand il y a des Quand il y a gros... une salade... quand il y a des grandes salades, Quel que soit le les anciens, on les département, appelle. en fait, Ah tu oui, vois ce que je veux on dire. appelle les anciens, là. Hein. Elle est là, notre force. Tu vois ce que je veux dire? Quel que soit le département, même jusqu'à Marseille. Mhm. Ouais, on a une salade avec... Attends, je te rappelle. Parce que vu qu'on se connaît depuis 20 ans, 25 ans, ça ce que je veux facilite dire. les choses. Oui, c'est donc il y a quand même une génération de bons grands frères. Oui. Ah, quand Il y a même. eu des valeurs. Tu vois, il y a quand même certaines valeurs, même à Marseille. Mais il y a... Ouais, excuse-moi, je t'ai rendu ouf avec le micro. Non, je te disais qu'il y a une génération de bons grands frères quand même. Parce qu'il y a... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette force-là dans chaque département. Toujours, on connaît quelqu'un, que ce soit à Marseille, que ce soit à Bordeaux, que ce soit sur Paris, toute la région parisienne. Et il y a quand même eu du taf. Il y a quand même des très bonnes personnes, malgré que ce soit très difficile. La situation est très compliquée, mais la génération a changé. Est-ce que le relais après nous sera fait? Ça, j'en suis pas si sûr. Parce qu'il y a quand même un réseau informel de grands Bien sûr. qui peuvent régler des problèmes Ouais, que ouais. les petits ne peuvent pas régler. Bien sûr. Fixe. Enfin, Barbeux ou Fixe, Ouais, dernier mais- mot. Ouais, mais ce réseau, il existe pourquoi? Parce que chacun se respecte. Oui. C'est vrai. C'est ça, en fait. Mhm. Tu vois, par exemple, moi, je sais que Almami ou Noumouké, on se connaît un peu plus maintenant, mais avant, on se voyait comme sûr. ça, on se croisait. Ouais. Bah, je sais que si, par exemple, j'aurais eu un problème dans le 94, Ouais. même sans les connaître, j'aurais pu les appeler. C'est vrai, ouais. Pourquoi? Parce qu'il y avait un respect mutuel, malgré Oui, qu'on bien ne se sûr, bien connaisse sûr. pas, en fait. Oui. Et donc, c'est pour ça que je parle du respect. Je parle du respect, de l'amour. Tu vois, que quand tu vois quelqu'un, le fait de checker quelqu'un, Oui. tu vois, comment tu parles avec la personne, la bienveillance, ça se transmet, ça se sent, ça, en fait. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, comme tu le disais, que si tu as une salade, bah, tu vas essayer d'appeler un tel, et comme dit mon frère DOC, on a toujours le médicament. Toujours les méthodes. Mais tu vois, c'est dommage. Ouais. On a toujours le médicament. Quand il y a des grosses histoires en général, on se renseigne sur la famille. Bien sûr. Et ils vont dire tout de ça, suite, ça va vite, ils vont dire tout de suite, ah ouais frérot, ah là c'est relou. Bon. Faut appeler un tel.
faut appeler un tel. Un tel, lui, peut régler ça. Mmh. Toi, là, tu peux pas, mais lui, il peut. Tu vois, c'est quand même cette force qu'il y a. Ouais, ça, c'est fort. Ouais, rapide, dernière parenthèse. Pour une petite info que j'apporte là, actuellement, il y a une réflexion entre plusieurs acteurs de quartiers populaires et tout. Et la volonté, c'est de créer une réelle assemblée des quartiers populaires. Pour qu'en réalité, que notre écosystème soit concrètement actif en termes de réseau. Parce que pour l'instant, voilà, nous, on se connaît parce qu'il y a des liens d'affinité et tout. Mais concrètement, là, il y a une volonté de certains d'entre nous de se mettre autour d'une table, de travailler sur les mêmes réflexions, les mêmes pistes d'action et surtout s'inspirer des structures ou des associations qui ont un modèle économique, social et solidaire fonctionnel pour que chacun d'entre nous puisse s'en inspirer et le déployer dans son secteur, son département, sa ville. Tu vois, et ça, c'est une réelle volonté qu'on ne doit pas faire dans l'urgence, tu vois, ce qui est important, parce que quand on fait les choses dans la précipitation, ça ne tient jamais longtemps. Mais la volonté, c'est de durer sur le long terme et que demain, s'il faut répondre à des appels à projets par-ci ou par-là, ou s'il y a besoin d'intervenants par-ci ou par-là, ou s'il y a besoin de tel ou tel spécialiste dans différents corps de métier, eh ben, en fait, qu'on n'ait pas besoin de chercher ailleurs. On a déjà tout ce qu'il faut. Juste mettre en marche toute cette cohésion qui apportera que des choses positives. Le Uber des grands frères. Monsieur Des Fix. grandes sœurs, vous voulez pas Ouais, des sœurs. des grandes Les sœurs, ouais. grandes sœurs. Monsieur- Bouba, pourquoi t'as pas invité des grandes sœurs? Oui, mais c'est d'autres tables. Parce qu'il y a des injonctions à mettre, comment dire, à la mixité. Il y a des injonctions à ne pas se mixer. Non. Moi, je suis hors des conventions, t'as vu. On dit qu'il faut se mixer obligatoirement. On dit qu'il faut pas se mixer. Moi, je suis pour. On fait ce qu'on veut. Je mixe quand je veux. Je mixe pas quand je veux. DJ Booba Killer. Et voilà. En tout cas, Fix, avant que Fix prenne la parole, tout à l'heure, tu as dit on se respecte vraiment. T'as Bien vu sûr. Il y a de l'amour entre nous. Moi, j'ai pas hésité à dire à Fix hier. Il était là, il m'a envoyé un message. J'ai dit c'est pour ça que je t'aime, mon frère. Parce que, tu sais, il a des belles paroles, Fix. Tu vois. Tu sais, il a des... Et j'ai dit je t'aime, mon frère. Tu vois, comme je vous aime, les frères. T'as vu, je vous le dis. Barbery, je t'aime. Et on s'aime. Et c'est pour ça qu'on arrive à. Et Grice aussi, je l'aime. Et le refrain aussi, là. Je t'aime aussi, mon frère. Tu vois. On est ensemble. Tu vois, même s'il est là, Grice, tu vas voir ce que je vais te faire, tu vas voir. En tout cas, voilà. Il faut pas hésiter. Parce que nous, aujourd'hui, on a un âge où. On a plus de 40 ans, donc espérons qu'on vivra jusqu'à 100 ans. Donc, mais quoi qu'il en soit, il faut se le dire qu'on s'aime. C'est important. C'est important, mais C'est très tu vois, important. les jeunes, moi je trouve que ce monde-là, il manque d'amour. C'est la base. Et toutes ces problématiques qu'on a un peu abordées ou survolées, moi je pars du principe que le point de départ, c'est l'amour. C'est un manque d'amour. Un manque de projection et un manque d'amour. Donc c'est pour ça que juste le sourire en réalité. Grave. Juste un sourire. Tu sais, des fois, tu rentres dans une pièce, tu souris, les gens ils comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi il sourit lui? Il est tapé Ouais, ou quoi? ouais, c'est une question de. Tu sais, c'est une question aussi de confiance en soi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est vrai. Et chez les jeunes, ça se remarque. Et moi, je le remarque à l'époque. Hein. Tu disais que tu n'aimais pas des gens par rapport à quoi, je sais pas. Des fois, tu dis, lui, je l'aime pas, mais qu'est-ce qu'il t'a fait réellement? Tu vois, et même ce truc-là, on n'arrive pas à le mettre en place. Tu vois, il faut apprendre à respecter. On s'aime. Tu vois, on s'est tous connus dans des contextes, en vrai, il y a une vingtaine d'années, pour la plupart, c'était des contextes de la street, frérot. C'était Bresson. Ouais, on s'est croisés, on s'est regardé mal. La première fois où on s'est connus On s'est avec regardé mal, Booba, frère. il y a plus de 25 ans. C'était Grigny, on était les Ulysses, frérot. Après, voilà, hein, tu vois, c'était ça à l'époque, tu vois. Il faut que je laisse le face. Et c'est ça, c'est exactement là où je voulais en venir. C'est que pour moi, et ça concerne tous les êtres humains, pas que les gens qui habitent dans les quartiers et tout Bien ça. sûr. Pour moi, il y a une chose, la dernière fois, j'en parlais avec une amie sociologue qui m'a dit, mais ton concept, il tue, faut en faire un bouquin et tout. Moi, j'appelle ça le tunnel. Le tunnel, frérot. Moi, le tunnel, je l'ai rencontré à 12 ans. C'est-à-dire qu'à 12 ans, je faisais déjà un peu plus d'1m75 et un policier qui m'a vu, qui m'a dit, toi et ton pote, vous avez volé des sacs. Et on a dit, où, quand, à quel moment? Bah, on s'est pris des tartes.
c'est pas de la victimisation, c'est réel. Parce qu'il y a des gens qui vont mettre ah oui, toujours en train de vous victimiser. C'est une réalité. J'ai été frappé pour ce que je suis, pas pour ce que je représentais aux yeux de ce gardien de la paix. Et donc, à ce moment-là, moi, j'ai pas compris. C'était violent. Enfin, tu vois, j'étais pas dans ces bails-là. Moi, j'étais un petit du foot, un petit du Peura, tout ça. Moi, j'étais pas dans tous les trucs comme ça et tout. Mais en fait, cette tarte, quelque part, cet officier-là, j'ai envie de le remercier parce qu'il m'a réveillé. Il m'a dit, frérot, là, tu rentres dans un tunnel. Ça s'appelle la jeunesse, l'adolescence. Mais par contre, comme tu disais tout à l'heure, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. C'est-à-dire que dans ce tunnel-là, tu rentres, t'es une cible. Donc, par rapport à toutes les histoires de violence policière. T'es une cible par rapport à toutes les histoires de Rix. T'es une cible par rapport à toutes les histoires de violence à l'école. Quand je te dis t'es une cible, ça veut dire que tu peux être ou une victime ou un agresseur. Hein. Attention. Et pour moi, c'est un tunnel pour moi. C'est un truc dans lequel t'aimerais vivre ta vie tranquille, mais en fait, on te fait comprendre, ça va être compliqué. Vous allez jouer au foot dans telle ville, au match aller, il s'est passé un truc, les gars, il y aura un match retour. Vous allez aller dans vos premières booms, dans tel endroit, ah, on t'a vu embrasser la petite sœur de machin, il a une grosse famille, il y aura un match retour. Tu vois, et en fait, tu rentres dans un truc comme ça. Nous, à l'époque, quand on allait à Châtelet, on faisait attention, on regardait partout. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça, c'est t'as 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans. Après, tu dois aller dans un lycée par rapport à tes études. Mais on te dit, dans ce lycée-là, frérot, t'as vu, il y a des gars de chez vous et les gars de là-bas, il y a des stories. Et en fait, tu rentres dans ce tunnel-là. Et il y en a qui l'esquivent parce qu'ils ont été malins. Et il y en a, c'est compliqué. Ici, je pense qu'on a tous eu à peu près la même adolescence. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait une manière de s'habiller, il y avait une manière de se comporter, il y avait une manière d'être quand on voyait les forces de l'ordre, il y avait une manière d'être quand on voyait un autre groupe, en plus qui nous ressemblait. Tu vois ? Parce que tu dis, les Jordan que j'ai au pied, elles vont forcément peut-être plaire au Renoir qui est en face. Ils sont 10, on est 3. Quel bail. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, on rentre dans un truc, c'est le tunnel. Mais en fait, ce tunnel-là, c'est l'adolescence. Il faut que jeunesse se fasse. Après, c'est à toi de le gérer. Donc, il faut savoir que tu fais partie des gens qui sont susceptibles à un moment ou pas dans l'année, dans la vie, dans le mois, à être confrontés à des choses qui peuvent être violentes. Tu peux passer entre les mailles du filet, mais en dépendra ta loyauté. Vis-à-vis donc du quartier, tu sais, il y a aussi les grands, on va dire, qui regardaient, qui disaient, ah, ce petit-là, lui, c'est un bon, lui. Lui, je l'ai vu à tel endroit, franchement, c'est un bon, tu peux compter sur lui, dès qu'il y a embrouille, il est là, il a toujours un truc sur lui et tout ça. Et en fait, tu rentres dans un espèce de tunnel, vraiment. Pour moi, je vois comme tu es dans un tunnel, il y a une lumière qui est tout au bout, mais tu sais pas si tu vas la voir, cette lumière. Tu sais pas à quel moment la société va te laisser tranquille parce que tu as envie d'expliquer aux gens, c'est pas parce que je suis parce que je suis grand, parce que je suis Renoir, parce que je suis costaud et tout, que ma vie c'est de montrer aux gens qu'il faut pas me tester. Tu vois, même dans nos attitudes. Et même quand nous on s'est rencontrés, en vrai, vous étiez un groupe du 9-1 qui était en train de monter, on était un groupe du 9-1 qui était en train de monter, et il y avait tout pour qu'on soit ensemble. Et on s'est regardé comme ça. On s'est regardé mal en mode... Vous êtes des concurrents, vous êtes des adversaires, et s'il faut que ça démarre, ça démarrera. Ouais. Et au final, la vie, elle a fait quoi? Qu'aujourd'hui, on est des frères et on se dit qu'on s'aime, et on se lâche plus, et on règle des histoires de nos petits frères. Parce qu'aujourd'hui, je sais que dans le 9-4, j'ai les frérots, j'ai Mam, j'ai Noumouké, tout ça. Je sais que vers Grigny, tout, j'ai les Grice, j'ai Kizo, j'ai Booba et tout ça. Et aujourd'hui, vous aussi, vous savez que vers les Ulysse ou dans d'autres coins, vous savez que non, gros, calme le bail, on va appeler Fix, on va appeler Bobby, on va appeler PKR, les trucs comme ça. Et ça, c'est une force, frérot. Parce que tout était fait pour qu'on soit tous en guerre et nous, on a réussi à dépasser ces clivages-là. Sans parler des frères qui se sont retrouvés dans les mosquées, des frères qui se sont retrouvés dans des églises, des frères qui ont épousé les sœurs d'un tel et tout. Ouais. Et ça crée des grandes familles. Donc, pour moi, j'en reviens à la solidarité. Pour moi, c'est quelque chose, si on perd ça, les frères, on est mort. La solidarité. Ouais. C'est cette solidarité qui a fait que cet été, ce qui s'est passé, les événements graves qui sont passés, il y a des frères comme Almami et tout qui ont pris leur téléphone. Ça s'est calmé. Et ça s'est calmé. Ça s'est calmé rapidement. Ah oui. Je suis pas si sûr. Je suis pas sûr que la prochaine. J'espère qu'il n'y aura pas de prochaine. La prochaine, je pense qu'elle ne s'arrêtera pas. Moi, je ne souhaite pas. Et en tout cas, on sera toujours un rempart. Et tu vois, on en parlait. On était sur des forums entre anciens et tout. Je dis, les frérots, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne peut pas regarder ça comme ça parce que nos petits sont en danger, le pays est en danger et toutes nos valeurs sont en danger. Parce que ne rien faire, pour moi, c'était de dire qu'on cautionne quelque part, tu vois. Et donc, pour ça, tu vois, on est des gens solides, on essaie d'être des gens crédibles et fiables. Mais comme le disait Mam tout à l'heure, si nos interlocuteurs continuent à nous infantiliser, ça ne va pas marcher. Ce ne sont pas les bons. Voilà. Si on a les mauvais interlocuteurs, rien ne se réglera. En général, tu vois, je critique pas. Après, chacun a le droit d'aller se mettre en avant. Mais franchement, là, ça va trop loin. Il y a certaines personnes qui n'ont rien à faire
Et aujourd'hui, moi, j'ai pas de représentant. Je m'affile à personne. Donc, personne ne me représente. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on essaie de se constituer en assos, tout ça, etc., il y a toujours un espèce de mec qui va arriver prendre le leadership. Dès que la porte est fermée, il va raconter n'importe quoi. C'est ça notre problème aussi. Sur ces mots, M. Barbeux, il y a le 9-4 ici, il y a le 9-1 ici, mais si jamais... 9-3. On peut compter sur le 9-3 avec M. Barbeux. 3 toujours. T'as vu ce que je veux dire, 7-8, tu vois, le 9-2. il manque d'autres départements. 7-7, Et partout. Et il y a peu, j'ai vu ton fils. Je l'ai croisé. Et il nous regardait avec Barberich. Il disait, les gars, je suis trop content de vous voir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous, je vois un grand comme ça, la costaud. Je dis, hé, Joe, j'ai dit, c'est qui ce... Et il était là, il m'a dit, je vous ai vu dans une story avec mon père. Je dis, c'est qui ton père? Ouais, le Mouké, c'est mon père. Je dis, hé. Et toi, il était là, il était content que t'apparaisses, genre, dans notre émission. Et il disait, parce que je regarde votre émission, vos émissions, je fais que de les regarder. Ah ouais. Il me dit, je suis là, je les saigne. Et quand j'ai vu mon père là-bas, ça m'a fait trop plaisir. Ouais. Donc, c'est là que je vois qu'il y a une victoire. Bah oui, Et nos enfants sont là. Moi, il n'y a pas si longtemps, on faisait un atelier, toi, avec Sopark, c'est Transmission 91, où on arrive dans cet atelier à Fleury-Mérogis, et je vois des petits qui sont là, qui participent à l'atelier. À un moment donné, ils me révèlent qui sont leurs pères. Je dis, mais j'étais à l'école avec ton père. Et les gars sont super bien élevés. Ils parlent super Il y bien. a de l'espoir, toujours. Et il y a de l'espoir, c'est-à-dire que ce sont nos enfants qui sont dehors. Bien sûr. Et il y a de très bons enfants à l'intérieur et dehors aussi. Il faut révéler les potentiels, Bouba. Donc tu vois qu'il y a quand même une force. Et c'est bien parce que moi, déjà, je te félicite par rapport à ce que vous faites, c'est très bien. Et quand je dis qu'il faut qu'on soit organisé, c'est par exemple, tu vois, aujourd'hui, il y a une belle émission, on peut parler une fois. Il faut que les frères soutiennent aussi. Exactement. Il y a beaucoup de footballeurs, de basketteurs qui parlent beaucoup, hein, qui bla 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 bla. Non, faites quelque chose, venez. Tu vois, il n'y a pas que les footballeurs, parce que souvent, moi, ce que je dis, tu vois, sportif, c'est très bien. Mais dans nos quartiers, on a des entrepreneurs. Des entrepreneurs. Tu comprends ce que je veux dire? Et personne ne va à leur rencontre. Donc, des fois, c'est juste un manque de communication. Bien sûr. Aujourd'hui, on peut monter quelque chose de solide et à travers ces émissions, parce que, je te dis la vérité, les gens, ils sont dans leur lit le soir, ils regardent ces émissions. Bien sûr. Là, ils ont le temps, ils sont là, ils regardent. Et ça fait prendre conscience. Et c'est pour ça qu'il faut continuer ce genre d'émission. C'est important. Faut valoriser les profils positifs. Pour que ces jeunes-là se disent pas ah ouais, mais on dirait que je suis un dombave en fait, parce que moi j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je fais juste à l'école. Tu sais, comme on dit, ouais, mais lui c'est un bouc des études. Depuis quand c'est une insulte d'avoir fait des études? Juste à l'école, c'est important ce que tu dis. C'est ça en fait. Moi, c'est ça. Depuis quand c'est devenu... Non, faut qu'on valorise le fait qu'on ait des profils, qu'on ait des fils, des filles, des sœurs, des frères, des mamans aussi qui ont repris leurs études après avoir été avec des hommes qui n'étaient pas valides ni valables, tu vois, et qui sont relevés, tout. Faut qu'on valorise ça, parce qu'en fait, on a des gens merveilleux en bas de chez nous, en bas de nos immeubles, de toutes les ethnies, toutes les religions. On a des gens merveilleux, mais des fois, à force de pas se sentir représenté, eh ben, tu sais, la délinquance, elle aime quelque chose, c'est le vide et l'ennui. Clasher l'ennui, tu vois, mon documentaire, c'est sur ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de faire de ces heures creuses où on a l'impression de ne pas exister et d'être personne. Et ben si à ce moment-là, on a des gens où on a le sentiment qu'ils nous ressemblent d'un point de vue social ou quoi que ce soit, et qu'on se dit, putain, mais lui, il l'a fait, je peux le faire, vas-y, fonce. Et c'est pour ça, ce que je te disais aussi sur Aladoum, les premières fois où on s'est rencontrés, et à chaque fois qu'on se voyait, j'étais à la fac. Et Aladoum, il devenait fou. Il me disait, mais Fix, t'es un bout des Ulysses et tout, le terre-terre, la rue et tout. Je fais, frérot, moi, je suis en train de préparer mon avenir. Le terre-terre, tout ça, à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, on en revient, les petits, les jeunes, les grands, les anciens et tout. Aujourd'hui, nous tous, là, on a un statut qui nous permet d'aller dans toutes les cités d'Île-de-France, la tête haute. Et c'est pas, on bombe pas, on respecte les gens, comme tu as dit tout à l'heure. Bonjour, un sourire, ça va les frères, ça va tranquille et tout. Et aussi, frérot, j'ai vu ton émission. Frérot, j'ai écouté ton morceau et tout. Ça fait du bien. Ok? Tu vois, comme j'avais dit une fois, je fais pas du rap conscient, mais je suis conscient que je rappe. Tu vois ce que je veux dire? Et que, en fait, toutes les oreilles, elles méritent de l'attention, de l'écoute et du respect. Ouais, pour compléter... En fait, les mots de la fin se complètent, se recomplètent. La dernière anecdote avec une jeune qui fait partie du structure où j'interviens en ce moment, là, sur Meaux. J'étais surpris parce que je ne m'y attendais pas. M'a balancé une phrase que j'ai balancée dans ma dernière interview avec Banlieusard Nouveau. Ahmad, il est... Ouais.
Il est Puis très pas vif. lui, hein. Il est très vif. Et Amadou. du coup, je lui dis, de quoi tu parles? Il dit, mais j'ai vu ta vidéo sur TikTok. Et ta phrase, elle m'a touché. Voilà. Je dis, c'était quelle phrase? Et là, elle me balance la phrase. Je dis, t'as compris ma phrase? Je dis, mais bien sûr, elle a tout son sens. Et en fait, c'est une phrase où j'explique, je synthétise en fait mon état d'esprit. Je dis, on a toujours voulu m'imposer ce que je devais être, mais j'ai toujours refusé. Parce que je suis ce que je voulais être. Et la gamine, tu vois, elle me dit, bah, tu vois ça, pour moi, c'est cette liberté que je veux avoir. Tout simplement. Tu vois, et c'est une petite qui a un parcours compliqué, tu vois. Et quand elle m'a balancé ça, il y avait le responsable du service à côté. Il me dit, bah, j'ai pas vu la vidéo, mais j'aimerais bien que vous mettiez en place des ateliers d'expression avec ces jeunes. Alors que j'avais une autre mission, moi. Je dis, bon, bah, je vais refaire une facture alors. Le chèque, hein. Bien salé. Ah ouais. En tout cas, pour finir, nos supports sont conçus pour faire réfléchir. Et on se rend compte aussi qu'à un moment donné, ben, on a beau parler des réseaux sociaux et de l'envers enfin, en tout cas des revers des réseaux sociaux, mais ce qu'il y a de bon, c'est que, en tout cas, ce que nous faisons en termes audiovisuels, parce qu'avec Grice ou d'autres, on s'est dit qu'on allait se mettre sur les réseaux pour à un moment donné toucher ceux qu'on n'arrive pas à toucher, les plus jeunes. On se rend compte qu'on a réussi à les toucher. Il y a des petits qui ont 15 ans, 13 ans. Je faisais un atelier d'écriture à Villepinte la fois dernière. Il y a un petit, il a 13 ans, je lui mets nos émissions, il dit, je regarde. Il dit, Ouais, t'as c'est 13 ans, frère, t'as 12 ans, comment ça tu regardes des vieux comme nous, là? Tu vois? Ça fait plaisir. Et du coup, c'est important. Même le refrain qui est là-bas, là, le monsieur le stagiaire, dont je ne me souviens plus le prénom, là, mais il va me le dire. Manassé, il me disait, ouais, je connais vos émissions. Pourtant, les mecs sont jeunes. On est vieux, frère. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a quelque part, on a réussi une partie de notre mission, c'est pas fini. Non, mais ils sentent. En fait, ils arrivent à palper ce qu'on veut transmettre. Tu vois, cette bienveillance, cette détente. Tout à l'heure, je parlais de ne pas être condescendant, de Bien se sûr. mettre à la hauteur du public. Et toujours ce côté transmission aussi. Et cet amour. Ils le sentent, les gens. Tu vois, on est détendu. On n'est pas là à bomber, à faire genre, vas-y, nous, on a fait ça, on a un CV, il est comme ci, il est comme ça. Non, ouais, il faut. Tu sais, personne n'est comme ça en faut aller réalité. à la cool, hein, mon ami. Hein. Comme je t'ai expliqué, les petits jeunes, ils ont la punchline facile. Hein, sur Ah, de ouf. Parce que le mec, il va venir, Puis moi j'ai un on CV va comme ça. Et, il va se faire. De quoi tu nous parles, l'ancien? Vas-y. Après, on a des bons jeunes. Oui, oui, Vraiment, on a des bons jeunes. Là. vraiment Non, non, beaucoup, moi, je dis, l'espoir est là. beaucoup de jeunes, vraiment. Moi, j'ai mes petits neveux, là, Malamine et Jamel, là, Malamine et Mamadou et Jamel, là. Mais nickel. Ah, Je les emmène un peu boxer. Les mecs travaillent bien à l'école, ils aiment l'école. Même mon petit que tu vois là, il est tombé. Extraordinaire. Il m'a dit ce qu'il faisait. Mais magnifique, ton fils. Ouais, extraordinaire. Il va vite dans sa tête, il marche avec nous. Non, Ça se voit. Quand on parlait Ouais. avec lui, avec Barberis, on l'a vu, mais. Parce que Non, mais ce qui est bien surtout, c'est que son fils, des fois, quand on se pose, il va me ressortir des émissions qu'il a vues sur YouTube. Et il va me dire, ah, j'ai bien aimé ce que tu as dit et tout, mais tu peux me préciser, ça, c'est quoi? Ça, c'est c'est quoi? mortel, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est mortel. Et il n'y a pas plus, tu vois, moi, qui continue à prendre les transports. Quand je croise des gamins qui me disent, ah, c'est vous, on se pose, on discute. tu vois, c'est pour ça que Tu vois? je reviens sur le. C'est facile de faire je critique pas, hein. Facile de faire des enfants. Pas longtemps. Hein. Mais le suivi derrière, que ce soit des familles recomposées, pas recomposées, etc. Mais aussi une réalité où les parents ont baissé les bras. Et sans les parents, la construction d'un enfant, c'est difficile. Et il y a des cassures, parce que il y a des cassures quand il n'y a pas d'amour d'un père ou d'une mère. C'est violent, frérot. Et ça, il faut pas l'oublier. On peut amener n'importe quel éducateur, etc. Mais il y a un moment dans la vie, et là je le vis en ce moment avec un ami à moi que j'aide à refaire surface parce qu'il a perdu pied il y a une dizaine d'années. Et tu sais, ça m'a choqué comment il est devenu. Et il est tellement intelligent que je suis en train de on est en train de lui redonner la main pour essayer de le reconstruire. Mais quand il t'explique vraiment la cassure, c'est pas dur, violent. Surtout le daron. Et tu vois, aujourd'hui, il a pété les plombs là, il a 45 ans. Depuis ses 35 piges, alors que c'est un mec qui bossait, qui avait un boulot crédible, voiture, appartement acheté.
Et aujourd'hui, rien. Par terre. Ouais, mais ce que tu fais pour lui, c'est la solidarité. Oui, bien sûr. Tu vois? Et du coup, c'est ça, les gars. C'est pour ça que c'est important qu'on reste connecté et qu'on continue. Regardez ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Vous étiez là avec moi, hein, par rapport à une histoire qui m'est arrivée. Et même si au final, on l'a réglé différemment, l'histoire. Mais le simple fait que j'appelle certains de mes frères, je fais non, mais t'as vu, il y avait Noumouké, il y avait Bouba, il y avait Almamid. Ah, ils étaient là. On se sent pas seul. On se sent pas seul. Et nous, on n'est pas plus fort que les autres. On a toujours besoin à un moment donné de se sentir élevé, aidé par des voisins, par des gens qu'on apprécie, tu vois. Et ça, on a toujours essayé de le faire dans beaucoup de nos quartiers. Et pas que dans nos quartiers. Pas que dans nos quartiers, parce qu'il y a des gens, ils aimeraient bien nous ostraciser aussi et nous dire qu'on ne sait pas s'intéresser à autre chose. On a été, je pense, plus modèle que certaines personnes qui se prétendaient élus de la République ou machin et tout ça. On a fait des choses sur le terrain et on ne le regrettera jamais. Mais si on est là, ce que tu as fait pour ton frère, moi, on l'a fait pour moi. Moi aussi, il m'arrivait des moments très, très durs, tu vois, que j'arrive même pas parfois à raconter et tout. Mais je sais, dans le regard des gens, même des fois, on va s'appeler. Je fais, ah, comment va telle personne? Je fais, ah bon, t'as vu, frérot, on se verra, on va en parler. C'est arrivé, on l'a fait pour de vrai. Ouais. Ah, frérot, j'ai entendu ça, viens, on en parle. Ah ouais, tac, tac, tac. Et après, on est rassuré parce que je me dis, mais je croyais que j'étais tout seul à vivre ça, en fait. Et t'as des frères que tu trouves crédibles, en plus, et des sœurs qui te font comprendre que t'es pas tout seul. Ah ouais, bien sûr. T'es pas tout seul. Et c'est là ce que tu dis, c'est important. Ces émissions-là, aujourd'hui, avec les réseaux et tout, tu peux la regarder allongée dans ton canapé, dans ton lit, tu peux la regarder dans le transport et tout. Ça qui est frais, ouais. Et c'est des mots qui doivent retentir dans les oreilles de nos enfants à tous, en fait. Qui se disent plus tard, mais en fait, moi, mon père, à sa petite échelle, il a essayé. Mais on peut pas laisser passer... C'est pour ça que ton thème, il est très important, même si on a l'impression qu'on se répète. Mais c'est important que ce soit dit et entendu. Et les discours, attention. Parce que je rejoins tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui prennent la parole pour rien dire. C'est ça. Ou en tout cas, ils vont dire des choses qui vont être néfastes pour les nôtres. Et c'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on prend la parole, de peser chaque mot qu'on utilise. C'est très important. Parce que chez nous, et je pense que chez nous, plus que dans les autres communautés, chaque mot a son importance. Bien sûr. Parce que ça va avoir un impact direct, malheureusement. Alors que je pense que dans d'autres communautés, il y a des mecs qui peuvent parler toute la journée, ils ne vont pas les calculer. Mais nous, on a tellement peu de représentation, on peut tellement peu s'identifier à des gens que souvent les gens, ils aiment bien prendre des gens qui ont du charisme, qui ont de l'éloquence. Ouais. Et du coup, même si le discours, il est tout pourri, parce que tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux, Snap et compagnie, aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, ils apprennent les relations affectives via les réseaux sociaux. Ils apprennent l'interaction via les réseaux sociaux. Et c'est pas bon parce qu'il n'y a pas mieux que, tout à l'heure tu parlais de l'humain, ah ouais, pas mieux que l'expérience et que de vivre les choses. Sur ces mots, chers amis, on va terminer cette partie. Je tiens juste à dire une chose. Moi, je viens de Grigny, comme vous le savez. J'ai mon équipe. Ah ouais, ben Joe, on est à Grigny. Je vous le dis, les frères. Attends, je vous le dis. On est à Grigny, chez Grace TV. Il me casse la tête, mais tranquille. T'as vu? L'homme qu'on appelle Grace. Exactement. Moi, j'ai mon crew, le CDR, qu'on appelait à l'époque Communauté Découverte Racine. Parce que lui, regarde, il est pas Il dit ça s'appelle pas comme ça. Si, ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait autrement, ça s'appelle comme ça aussi. Et du coup... oui, simplement on est clan de Renoir. Ok, voilà, c'est dit, voilà. Et du coup, nous, ce qu'on faisait, c'était qu'on... tu veux dire quelque chose? Nous, ce qu'on faisait, c'est cette solidarité dont on parle. Dès qu'il y avait un de nous qui avait un problème, on se réunissait quelque part, flunch, quick, et on parlait de son problème, on essayait de le régler. Ouais. Et moi-même, quand je suis revenu de Villepinte, là, j'étais revenu, j'avais plus de souffle, tu vois. Je suis revenu à Grigny, à tonton qui m'a fait dormir chez lui. Il y a un tel, j'ai parlé. Grace, il sait pas, mais il m'a aidé. Un jour, il m'a parlé, il sait pas, lui, il m'a aidé. Max Payne, mes gars de Blockout, mes gars du CDR, ma sœur, tout le monde là. Bien sûr. J'étais en mode. J'étais bizarre. J'étais déstabilisé. J'étais déstabilisé et les gens m'ont aidé. Et c'est quand tu reviens dans les quartiers, on vit dans un microcosme qui n'est pas commun. Ça se passe pas comme ça ailleurs. Tu reviens, on t'aide. Tu reviens, on t'héberge. Tu reviens, on te donne même de l'argent. Tu reviens, on t'aide à soigner ta santé mentale. Et c'est important. Mais ça, pourquoi? Parce qu'on sait. Tu leur envoies l'appareil aussi. Ah oui. C'est réciproque. Ah oui. Et Barbeux a parlé d'amour, il a parlé de solidarité. Et le récit de Noumouké, c'est la fraternité. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est en nous, en fait. Ça, tu ne pourras pas nous le retirer.
C'est ça, tu vois, c'est inné en fait. Tu vois, c'est pour ça que je dis souvent, chaque acte compte. Ça veut dire que tu poses une graine, on sait que ça ne va pas pousser tout de suite. Mais ce que ton cercle d'amis, de frères et sœurs t'ont apporté en réponse quand tu n'étais pas bien, c'est par rapport à par rapport aux apports, aux différents apports que tu leur as fait. Tu vois? Et c'est vrai que ça, on n'a pas l'habitude de se poser et faire un bilan sur, tu vois? Mais en fait, dans l'action, c'est les retours naturels. Tu vois, et je dis toujours aux jeunes, vous commettez des actes négatifs ou néfastes, ça reviendra. Vous posez des actes positifs et comment dire, et des bons gestes, ça reviendra forcément positivement. Tu n'as pas besoin de faire de la philosophie là. C'est la vie. Sur ces mots, je vous remercie. Merci à toi.